Attention, cette vidéo est carrément commerciale et à but purement lucratif. Les âmes sensibles, les femmes enceintes et les enfants en bas âge doivent plutôt aller regarder le dernier concours de l'Eurovision. Eh oui, après avoir craché dans la soupe pendant des années, je rejoins les marchands du temple et lance ma propre boutique. Quand le bruit a commencé à courir que j'ouvrais une boutique sur Internet, le conseil d'administration de Fender a voté des provisions pour perte pour le prochain exercice. Gibson a mis en place un plan de réduction d'effectifs dans ses usines et Paul Reed Smith a vidé ses comptes aux îles Caïmans pour prendre sa retraite. Ils peuvent se rassurer, je ne compte pas vendre de guitare dans cette boutique. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse acheter une guitare électrique ou une basse par correspondance. Les rares fois où je me suis séparé de certaines de mes fabrications, à des prix totalement indécents d'ailleurs, il y avait eu visite, essai et réglage sur place. Je ne compte pas non plus vendre des kits. En 5 ans, les kits chinois se sont incroyablement améliorés sans augmentation de prix. Les corps en 3 ou 4 parties, c'est fini. La qualité des bois et de l'usinage s'améliore constamment. Pour moi, il n'y a pas de marché. Le kit pour assujetti à l'impôt sur la fortune qu'on avait fait avec mon complice breton JSR, c'était juste une blague de potache. Alors, pas de vente de gabarit non plus sur cette boutique. J'utilise les 3 axes de ma CNC et pas dans du MDF. Pas d'outillage. J'ai trop de respect pour les outils et leurs fabricants. Pas de stage non plus, je suis obligé de vivre en ermite dans une bulle aseptisée qui est ma maison et n'accepte que très rarement des visiteurs et seulement pendant quelques heures. Mais alors quoi? Une ligne de vêtements pour atelier? Des kits de maquillage pour adolescents de TikTok? Il y a globalement 3 manières de concevoir une guitare ou une basse solid body. Vous avez un bois esthétiquement pas très intéressant pour fabriquer un corps, mais de toute façon, vous allez le peindre ou le laquer et vernir votre guitare. Vous avez un joli bois pour le corps, alors vous allez faire une finition huilée, gomme laque ou vernis pour mettre en valeur ce corps. Dans les 2 cas, on obtiendra, avec un peu de soin, de très belles guitares. Leur inconvénient, c'est que suivant le bois, on obtiendra des instruments assez lourds et les remerciements de l'Association française d'ostéopathie. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la longueur des bras de Slash. La LP en acajou massif a fait son petit effet. J'ai fait une fois un corps en Bubbingham massif, il faisait couler un cargo porte-container. La 3e solution, c'est la table rapportée. Collée, avec ou sans binding, ou incrustée dans le corps. Ce design permet de mettre en valeur le bois de la table, teinté ou naturel, et en termes de fabrication, d'utiliser un bois un peu moins esthétique pour le corps, et de le creuser avant pose de la table, et donc d'obtenir une guitare beaucoup plus légère. John Bolin, de l'Idaho, le luthier favori de Billy Gibbons, fabrique ainsi des guitares très légères. Quant aux touches, le triptyque érable ou palissandre ou ébène peut devenir assez rapidement lassant. Alors vous avez fabriqué 1 ou 2 guitares et vous vous dites qu'il est temps maintenant de pousser votre talent et de fabriquer une guitare exceptionnelle pour vous, votre meilleur ami, votre fille qui vient de créer un groupe de heavy metal avec ses copines, ou simplement pour le plaisir du travail de la matière que l'on éprouve en fabriquant un bel instrument de musique. C'est ce qui nous a réunis sur cette chaîne depuis 3 ans maintenant. Ou bien alors, vous êtes guitariste ou bassiste et vous faites fabriquer un instrument par un professionnel et vous voulez fournir une table exceptionnelle. Ou bien, vous êtes professionnel et vous voulez sortir une série de guitares ou de basses signature. Malheureusement, l'offre en matière de table et de touches chez les vendeurs de bois de lutherie est assez frustrante. Quelques bois locaux ou africains, parfois un peu mieux. Il y a aussi la possibilité d'acheter une table chez Kidmal aux États-Unis, mais avec le casse-tête des frais de port, de la TVA et de la douane. Vous souhaitez peut-être aussi la tranquillité d'acheter en France et d'être livré par Colissimo.
Le souci est que pour cette guitare qui va montrer à vos proches ou à vos futurs clients votre maîtrise, vous voulez de l'exceptionnel. Une table en amarante? Une table en noyer du Brésil? Une table en mimosa noir? Eh bien voilà, c'est le but de cette boutique. Et je vais me servir de mon expérience, soit de 40 années à collectionner du bois, pour trouver et vous proposer des tables et des touches vraiment d'exception. La contrepartie, c'est que s'il y a de l'érable ondé, ce sera de l'érable ondé de grande qualité graphique. Vous avez vu déjà, on trouve de l'érable ondé partout, à n'importe quel prix d'ailleurs, puisque ça va de 40 à 120 € les tables. Par contre, il y aura évidemment de l'érable pommelé ou moucheté. Pas de frêne non plus. Bien sûr, cette règle n'est pas absolue, et si je trouve de l'exception, comme du très beau frêne olivier, vous savez qu'on vous vend du frêne normal sous le nom de frêne olivier dès qu'il a la moindre fil de travers, alors que c'est quand même la même essence, eh bien, il y aura du frêne olivier. J'ai aussi, dans l'idée, de l'érable ondé très longuement torréfié, au point qu'il devient de couleur chocolat intense. J'ai trouvé ça chez un petit fournisseur sur la côte est des États-Unis, et on en reparlera. Fréquentant depuis longtemps les marchands de bois et depuis Internet les boutiques en ligne, il y a un certain nombre de choses qui m'exaspèrent. Et je vais donc essayer de vous les éviter dans cette boutique. Ça m'énerve de chercher, quand on arrive à les trouver, écrit en tout petit les dimensions de ce qu'on veut acheter. L'imprécision m'agace aussi beaucoup. Érable ne veut rien dire. Est-ce qu'il s'agit d'érable d'Oregon, d'érable à sucre, d'érable commun, d'érable rouge? Le nom botanique est souvent le seul juge de paix dans la jungle des noms usuels, ce qu'on appelle les noms vernaculaires, et dans les différentes langues en plus. Mais le nom botanique n'est parfois pas suffisant. Par exemple, amboine ne s'applique qu'à la loupe du Pseudocarpus indicus, pourtant facile à reconnaître, sinon c'est du nara. Le prix varie de 1 à 10. L'ébène du Mexique, de toute beauté, n'est pas un ébène, etc. Je comprends la tentation de l'imprécision, volontaire ou involontaire d'ailleurs, mais elle n'aura pas sa place dans cette boutique. J'aime bien aussi savoir ce que je vais acheter. Certaines boutiques n'ont carrément même pas de description. Ici, il y aura de l'information sur le bois que vous allez acheter, et ce sera relayé d'ailleurs par des petits épisodes le mercredi matin, mais je vais en reparler. Quelque chose qui m'énerve aussi, c'est quand je dépense de l'argent pour quelque chose sur Internet, l'emballage est très important. Il m'est arrivé de recevoir des bois mal emballés, marqués, voire abîmés. Et le bois doit être sec, bien sûr. Mais tout bois subit des variations climatiques. Recevoir un bois tuilé est absolument inadmissible. On se retrouve à l'atelier pour déballer un colis qu'on aurait reçu de la boutique. Bon, je me suis pas fait livrer mon propre Colissimo, hein. Je suis pas devenu complètement gâteux, mais je voulais vous montrer voilà à quoi vous devez vous attendre. Le facteur ou la factrice a déposé le Colissimo chez vous, ou vous êtes allé le chercher à la poste, suivant l'option que vous prenez, et vous avez reçu ce colis. Et donc ça se déballe comme ça. Et dedans, vous avez, sous vide, 2 tables. Votre commande du jour, avec bien sûr bon de livraison et une petite carte de visite. Je mets les bois sous vide pour une simple raison, c'est contrôle d'hygrométrie, un bois... même sec, suivant le climat, si on est en plein été ou en pleine saison des pluies, il va plus ou moins bouger. Et donc, les bois sont livrés sous vide dans ce genre d'emballage. Évidemment, vous êtes comme moi, vous allez avoir envie de l'ouvrir. Et donc, ce que je recommande, c'est, si vous n'en servez pas tout de suite, de le réemballer dans du film alimentaire et de le stocker à plat. Comme ça, vous en servirez plus tard. Sinon, bien sûr, vous ouvrez tout de suite. Et là, à nouveau, vous ne risquez pas d'abîmer le bois puisqu'il y a de la place pour mettre un trait de cutter
ici, et éviter de risquer un malheureux coup de cutter dans le bois comme on le voit dans certains emballages. Vous avez remarqué à l'atelier, les cartons d'emballage seront neufs. Pas non plus de vagues récup de cartons Amazon saturés de scotch à l'arrache, qui est d'ailleurs issu du pétrole. Les emballages neufs font bosser l'industrie forestière, et comme en France on plante plus d'arbres qu'on en coupe, autant en profiter. Vous ne recevrez pas non plus une table d'exception sur laquelle on aura dessiné au crayon ou à la craie un profil de guitare juste pour faire une photo. Ce sont des bois rares, pas des murs à taguer. De même, les photos seront bois nus et bois légèrement mouillés à l'éponge. Pas de faux vernis, huile et autres pour rendre la mariée plus belle. Vous achetez ce que vous avez vu et je préfère que vous ayez une bonne surprise au déballage. J'entends d'ici et l'impact carbone, espèce de salopard. Quand je conseillais quelques généraux épris de démocratie à en finir avec les guérillas de gauche, en Amérique centrale, j'ai vu comment ça se passait. La production de bois n'est pas loin de là aux mains de grands conglomérats capitalistes, mais est encore principalement villageoise. Un village déboise un hectare, mais comme il n'y a un marché que pour l'acajou, et que c'est un arbre non grégaire, ils vendent les quelques fûts abattus à des scieries et brûlent les autres arbres. Avec le revenu de cette vente, ils vivent achetant des produits de première nécessité, comme le Coca-Cola ou l'Apple iPod. Et quand ils n'ont plus de sous, ils déboisent un nouvel hectare. Si nous, on achetait, si on créait un marché pour les autres bois magnifiques qu'ils ont brûlés, comme le Nogal ou l'osage orange que vous trouverez de temps en temps dans la boutique, ils déboiseraient beaucoup moins. J'ai beaucoup de mépris pour les écologistes bornés. Ils ne savent même pas que les splendides forêts primaires du nord de la Californie ont été sauvées par un vrai écolo, je veux dire Ronald Reagan. C'est assez peu connu, mais Ronald Reagan détestait les grandes compagnies forestières. Et dès qu'il y avait une forêt en vente, il utilisait son veto de gouverneur, il était gouverneur de la Californie à l'époque, pour créer un state park. Et les bois de chez nous alors? Il y en aura, mais à nouveau avec des critères de sélection rigoureux. Des loupes, bien sûr, des tables en olivier ou en pommier sauvage, des tables et des touches en platane. D'ailleurs, à propos de loupes, comme vous n'avez pas tous envie de faire de l'époxy, les loupes les plus torturées seront comblées à l'époxy puis rabotées pour obtenir les deux parties d'une table, qui sera forcément magnifique, mais que vous pourrez encore teinter sans avoir à vous embêter avec l'époxy. Parlons prix. Je lance cette boutique pour vous faire partager ma passion et pour pouvoir à terme afficher dans une galerie de photos les réalisations et les super guitares que vous fabriquerez grâce aux bois rares que vous aurez achetés ici. Bien sûr, il y aura vos coordonnées si vous le souhaitez. Je ne compte pas devenir riche, mais rester actif et peut-être vous faire découvrir des bois rares et la fabuleuse inventivité de la nature. Mais on parle de bois d'exception. Ça veut dire aussi qu'ils ont un certain prix. Je sais qu'il y aura Jean-Charles Casse-Bonbon qui mettra 25 lignes de commentaires pour dire qu'il a trouvé ailleurs du camphrier aussi fabuleux que celui-ci. Et bien moins cher. Ma réponse est simple. Jean-Charles, achète où tu veux. Mais tu t'es trompé d'endroit. Ici, c'est pas le site de Lidl. Voilà, le lien vers la boutique est en commentaire. Et parce qu'il ne faut pas mélanger les genres, le dimanche matin, on continuera à fabriquer des guitares et pas à faire du commerce. Donc les annonces de nouveautés de la boutique, ce sera le mercredi matin. Je mentionnerai simplement le dimanche s'il y a un nouveau bois intéressant. Le mercredi, c'est pratique, c'est un jour ouvré, donc vous pourrez appeler votre banquier ou mettre en vente votre belle-sœur sur le bon coin avant de venir voir les nouveautés. Un petit conseil, quelques jours avant votre anniversaire, laissez traîner l'adresse de la boutique sur votre table de salon, au cas où. Allez visiter la boutique et vous serez sûrement comme moi fasciné par la beauté et l'inventivité de la nature. Ceux qui y sont déjà allés se classent en deux catégories.
Ceux qui pensent que la boutique est gérée en fait par Belzébuth pour proposer l'ultime tentation aux fabricants de guitares et de basses, et ceux qui pensent que je bosse pour CTLM ou Cofidis. On va commencer doucement. Pour le lancement, il n'y a qu'une 50aine de tables et une 20aine d'essences. Mais j'ai encore plein de bois à vous faire découvrir. Et merde, je m'aperçois qu'à cause de moi, vous avez raté la messe. Mais d'un autre côté, vous vous êtes abonné. Et Dieu, dans son immense bonté, vous le rendra sûrement. À la semaine prochaine, où on continue notre fabrication en cours.